va lire le livre de Jean au chapitre 14. Jean 14. On va commencer à lire au verset 15. 16. Jean 14, chapitre 14. Chapitre 14. Regardez verset 15 et verset 16. Après, on va sauter, si Dieu le permet. Jean chapitre 14, verset 15. Je lis la parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous lisons passage de l'Écriture. Bénis ce moment. Accorde-nous une véritable explication. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Yesu alobi soki bolingi ngai. Asseyez-vous. Yesu alobi soki bolingi ngai. Jésus a dit, si vous m'aimez, Bobomba maloba na ngai. gardez mes commandements. Likambo ezali wana soki yo olingi Yesu. Le problème, si vous aimez Jésus, Mitema na bino eza polele liboso na ye. vos cœurs sont ouverts devant lui en ce moment. Ye azomona bolingo nini yo ozali kopesa ye. Lui, il voit quel amour que vous avez pour lui. Mais soki yo olingi réellement ye. Si vous aimez réellement Jésus, Mais ye moto alobaki. c'est lui qui a dit ici. Eza ngai te. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Nga nazali korepete kaka oyo alobaki. Je répète seulement ce que Jésus a dit. Ye alobaki na ba oyo baza koyoka ye na ntango. Il a dit ici à ceux qui l'écoutaient à cette époque-là. Eza mpe ndenge moko nazokona yo oza koyoka ye. C'est également pour nous qui l'écoutons tout de suite là. alobi soki bolingi ngai. Il a dit, si vous m'aimez, bobomba maloba na ngai. gardez mes commandements. Maloba nini esengeli bino bobomba. Quelles paroles devrons-nous garder? Maloba nyonso oyo aza koloba. Toute parole que Dieu a dit. Yango esengeli na bino bobomba. Il nous faut garder cela. Et yango esengeli na bino bolinga. Il nous faut aimer cela. Mais tala likambo eza wana. Regardez ce qui se passe ici. alobi bongo na kobondela tata. Il a dit, et moi je prierai le Père. Akopesa bino consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Ça est très important. C'est très important. Bato mingi balobanaki nga naza na bolingo sana. Beaucoup disent que moi j'ai le Saint-Esprit. Non. Bangomba mingi mpe lobaka bongo. Beaucoup des églises disent cela aussi. Mais awa tozomona mpona ye aya apai na yo. Mais ici nous voyons pour que le consolateur vienne chez vous. Eloko ya liboso. Ce qu'il vous faut faire premièrement, Linga liloba na Nzambe. aimer d'abord la parole de Dieu. Yoka ndenge alobi na verset 23. Écoutez ce qu'il dit au verset 23. Alobi nini? Il a dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Vous écoutez? Jésus a dit ceci aux disciples. Je ne sais pas si je suis sur la bonne page. Bon, Il dit ceci. Verset 23, nous revenons là-dessus. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Mais pourquoi il a dit ceci? Au verset 22, il y a une personne qui a posé la question à Jésus. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Maintenant, nous allons revenir maintenant au verset 17 pour répondre à cette question. Au verset 17, il est dit ceci, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Quand Jésus a dit, si vous gardez mes commandements, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il demeurera avec vous éternellement. L'esprit de vérité
voit. Il ne le voit pas non plus. Vous comprenez cela? Le monde ne peut pas connaître l'esprit. C'est quand nous marchons ici dans le monde, on ne peut pas savoir que ça c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'on peut l'insulter, on peut parler du mal de lui, parce que le monde ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure en vous. Il sera en vous. Regardez ici, au verset 18 et au verset 19. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Vous voyez ce qu'il a dit ici? Quand il était encore en vie, Jésus, quand il avait encore ce corps humain, il est dans un peu de temps, je m'éloignerai de vous. Mais je reviendrai en vous. Le monde ne saura pas que Jésus est revenu dans l'église. Comment est-il revenu? Il est revenu au travers du Saint-Esprit. Ici, une question a été posée. Au verset 21, Jésus parle toujours de l'amour, de aimer sa parole. Au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, pour que Jésus se révèle au travers d'un homme, en tout cas, vous qui me suivez dans le monde entier, je ne sais pas où vous vous trouvez actuellement. Si vous avez la grâce d'écouter cette image, cette cassette, pour que Jésus se révèle en un homme, la première des choses, il faut que vous l'aimiez d'abord. Aimer sa parole. Quand on dit aimer, accepter sa parole. Et de faire comme la parole vous demande. Ce n'est pas facile du tout. Vous direz tout ce qui est demandé, c'est difficile pour moi d'accomplir cela. Humainement, c'est difficile à faire. Mais si vous laissez que Jésus prenne la possession de votre corps, vous allez arriver. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu, quand cette personne-là prie, la puissance de Dieu vient dans cette personne-là pour la soutenir. Vous devenez comme un cafard qui est mis dans une bouteille. Vous êtes couvert par le Saint-Esprit. Même la prière de jeûne. Si vous dites, moi je prends beaucoup de médicaments parce que je souffre de l'estomac, vous ne prierez jamais. Parce que le diable il connaît toutes ces choses. Il sait comment vous manipuler. Beaucoup de gens ne dorment pas la nuit. Beaucoup de gens ne dorment pas la nuit. Même si vous ne dormez pas la nuit, c'est une bonne chose. Non, c'est mauvais. C'est le diable qui vous tente. Si vous commencez à jeûner, à prier par les jeûnes, vous verrez que cette chose-là va partir. Vous savez, être en contact avec le Seigneur, c'est une protection divine. Parce que le problème que nous avons, pourquoi nous souffrons actuellement? Parce que notre amour est vraiment très petit. Nous ne pouvons pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais comment Dieu se révélera en nous? Vous aimez votre corps plus que la parole de Dieu. Vos programmes plus que la parole de Dieu. Quand la Bible dit il faut jeûner, il faut le faire. Moi je fais un travail très difficile. Je travaille dans le bâtiment.
Na bâtiment na pas na manœuvre. Dans le bâtiment, je fais des manœuvres. Comment? Na mokili toza na mayele mingi ya koleka te. Dans le monde, on n'a pas beaucoup d'intelligence plus que ça. Mais mayele na biso eza na liloba. Mais notre sagesse est dans la parole de Dieu. Mais tant wana bazo peso musala. On dit que na moment on que Satan a yebi pozo kila, pa yeba bien. Le diable sait qu'en travaillant, il sait que moi je suis en train de jeûner. Le diable le sait très bien. Bon, pour l'année, il n'y a pas d'encore. Pourquoi il est venu voir le Seigneur alors que Jésus jeûnait? Le diable est venu le tenter. Il est venu. Il a dit, si tu es fils de Dieu, il savait que Jésus était fils de Dieu. Mais pourquoi il le dit si tu es? Il a mis Jésus en doute. Pareil, il viendra aussi vous voir. Il te dira, toi tu es enfant de Dieu, toi. Pourquoi tu as commis telle ou telle chose? Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu as dit un mensonge? Nous devenions enfants de Dieu pas parce que nous le voulons. C'est parce que Dieu a voulu que nous devenions ses enfants. Lui a payé le prix que personne ne pouvait payer. On appelle cela l'œuvre de la rédemption. On appelle cela la grâce. Quand c'est une grâce, ce n'est pas par rapport à votre force. Parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour devenir enfant de Dieu. Non. Si vous avez l'effort pour devenir enfant de Dieu, ça dit que la grâce n'est plus grâce. Quand on dit que la grâce est une grâce, il te dit seulement, quand tu me crois, tes péchés sont pardonnés. Tu voulais aller en enfer, tu n'iras plus en enfer. Maintenant, regardez ce qu'il vous demande de faire aujourd'hui. Il te dit, aime ma parole. Celui qui m'aime, pour Dieu le reconnaisse comme son enfant, il doit garder ses commandements. Si vous ne faites pas cela, vous n'aimez pas le Seigneur. Vous pouvez dire aux hommes que oui, moi j'aime Dieu. J'aime beaucoup Dieu. Mais vous ne gardez pas sa parole. Le diable sait très bien. Il sait quand vous jeûnez. Il sait très bien. Il sait quand vous voulez aussi jeûner. Le seul secret pour vaincre le diable, ne parlez pas beaucoup. Ne parlez pas vos projets aux hommes. Est-ce que vous me suivez? Ne viendra seulement vous attaquer seulement quand vous parlez. Quand vous parlez, il prendra les paroles que vous avez dites, il vous attaquera avec ça. Mais si vous fermez votre bouche, lui ne peut pas savoir ce qui est dans votre cœur, il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas le savoir. Seul Dieu peut savoir ce qui est dans votre cœur. Seul Dieu peut le faire. Mais le diable, il n'est pas partout. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, le diable. Il n'est pas partout, le diable. Mais ces démons sont partout. C'est eux qui donnent le rapport au diable. Eh bien, dit ceci, quand on a emmené Jésus à la croix, il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a rien dit. Un enfant de Dieu a la nature de Dieu. Il ne parle pas beaucoup. Devant les païens, il ne peut pas reconnaître que vous êtes un croyant. Il faut que les hommes sachent que vous êtes un croyant. Et quand ils racontent leurs histoires, vous n'êtes pas avec eux. Ce que vous avez en vous, de aimer la parole de Dieu. Quand vous dites, on va prier aujourd'hui, Seigneur, donne-moi la force. J'ai envie de jeûner. Telle chose me tourmente. Cette maladie m'embête beaucoup. Dans ma famille, il y a telle situation. Donne-moi la force
Et vous commencez à prier. Vous commencez à prier. Quand vous faites le premier jour de votre jeûne, vous verrez qu'une force viendra sur vous. Cette force-là, c'est le Saint-Esprit. Il va vous aider. Vous puissiez prier jusqu'au bout. Quand vous sortirez de votre jeûne, vous sentirez une paix. Cette paix-là, aucun homme ne peut vous donner cela. Même si vous buvez de l'alcool, vous n'aurez pas cette paix-là. Si l'apôtre Paul a dit ceci, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Par la prière de jeûne. Après, la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, gardera vos cœurs. Il faut vous approcher vers lui au travers la prière. Vous vous plaignez tout le temps, ah je sens comme ça, je sens comme ça. Mais Jésus a dit, venez. Mais sacrifiez-vous. Il y a des gens même qui ne croient pas au véritable Dieu. Mais des fois ils prient pendant un mois. Ils vont prier pendant un mois. Alors qu'ils prient un faux Dieu. Ce Dieu n'exauce jamais. Mais il prie pendant un mois de jeûne. Et il a dit ceci, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mon Père aime celui qui garde ses paroles. Et nous viendrons faire notre demeure. Aimez que Dieu fasse sa demeure en vous. Dans les derniers jours, Jésus dira à beaucoup de personnes, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ils viendront, Seigneur, Seigneur, en ton nom j'ai fait tel miracle et tel miracle. En ton nom j'ai fait telle chose, telle chose. Il dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que il n'a pas fait sa demeure en vous. Si Dieu n'a pas fait sa demeure en vous, c'est qu'il ne vous connaît pas. Qu'est-ce qu'on appelle demeure? C'est une adresse. C'est là où une personne réside. Mon adresse c'est 10 petites rues du bourg d'Oiseau. C'est là où je demeure. Si vous venez ici, vous verrez que Philippe habite ici. C'est mon adresse. Ici Jésus a dit ceci. Au verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il fera sa demeure. S'il a fait sa demeure, comment pourrait-il dire encore, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu? C'est qu'il devient menteur. Alors qu'il a fait sa demeure en toi. Est-ce que vous comprenez? Les hommes que Jésus dira, retirez-vous de moi. Qui sont ces gens-là? C'est les gens qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi n'ont pas-ils reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que leur amour était très peu pour aimer la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez très bien? L'amour était très petit pour aimer la parole de Dieu. Aujourd'hui, les églises sont devenues comme des endroits où on fait des fêtes. Des endroits de fêtes, des festins. Les gens commencent à suivre les paroles des gens au lieu de croire à la parole de Dieu. Dieu veut que les gens aiment sa parole. Quand vous aimez la parole de Dieu, quand vous obéissez à sa parole, il viendra faire sa demeure en vous. Parce que s'il ne fait pas sa demeure en vous, ma soeur, mon frère, ne comptez pas d'entrer au ciel. Parce que comment c'est possible? Parce que comment est-ce possible? Vous allez ressusciter. Vous ne serez pas ressuscité. Comment c'est possible? Comment est-ce possible vous allez ressusciter? D'être ressuscité si son esprit n'est pas en vous. Bible
bible lobi na mokanda na Et romain bien dans le livre des Romains, soki esprit oyo eresisitaki kristo si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts ezali kofanda kati na bino réside en vous, ekopesa mpe vie na votre corps cet ye esprit mortel. donnera vie à votre corps mortel. Est-ce que bolandi malamu Est-ce que vous suivez soki très bien? esprit ya kristo ekoti Si kati na l'esprit yo de Christ est entré en vous, soki okufi quand vous serez mort, tokoloba kokufi tolali vous ne direz que je ne suis pas mort, je dors. olali Vous dormez. parce que esprit ya kristo L'esprit ekopesa de Christ vie donnera la vie na corps na yo à votre oyo corps, mortel corps mortel. nayebi te so bolingi Je bomona ne sais pas si vous voulez voir ce verset. bakomi ona mokanda na C'est romain écrit dans le livre des Romains, na chapitre 8 Romains 8. totala ndenge bible Je voulais voir comme la Bible le dit, et je m'arrête ici aussi. Je m'arrêterai là dans Romains. Romains 8. na romain chapitre 8 Romains chapitre 8. tobanda otanga na verset 9 Lisons à partir du verset 9. tobanda okita mabe Nous descendons doucement. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. corps na yo Votre corps. soki ke nkolo akoti Si Jésus entre dans votre corps, même liwe eyeli même si la mort vient vous visiter, ange bakoya les anges viendront. ntango bakoya Quand ils viendront vous prendre. Ils vont chanter avec vous. Alléluia. Yo kotala mokili Vous allez regarder dans le monde. okomona molili na Vous mokili verrez dans le monde, il y aura un mais grand. pas yo ozokende Dans le monde, il y aura le ténèbre. Mais là où vous allez, la lumière vous attend là-bas. Vous verrez la joie, la kimia paix. mais okozwango ndenge Mais nini comment aurez-vous ces choses-là? liloba na nzambe Aime la parole de mpona Dieu. nini ntango ya liloba na nzambe yo ntango nyonso fotala baprogramme Quand on veut prêcher la parole de Dieu, quand il y a la prière, vous avez des programmes à gauche, à ntango droite. koya À na droite. réunion ozala Quand vous baprogramme venez à la réunion de la prière, vous avez des programmes à gauche, à baprogramme droite. wana ozalaka nango ekotikala Vos programmes, vous avez des programmes là resteront. de toute manière De toutes les façons, olinga que vous le voulez, olinga te que vous ne le voulez pas, okotika yango vous laisserez tous vos eloko programmes. moko kaka okokenda yango Une chose que vous emmènerez avec vous, eza jésus c'est Jésus. ntango oyo Ce moment-ci qui vous est donné, mingi bazali kotika ye beaucoup abandonnent Jésus. bible lobi na age ya laodicée Il est dit ici, dans l'âge de Laodicée, yesu aza libanda Jésus est dehors. azali kobeta Il frappe la porte. kotokospike makambo na apocalypse Un jour, nous expliquerons ces choses dans l'Apocalypse. azali mpona nini aza libanda Pourquoi Jésus est dehors? parce que tolongoli ye na mitema na biso Parce que nous l'avons supprimé de notre cœur. esika liloba na nzambe Là où il faut que la parole de Dieu soit, totie badogme on a mis des dogmes. esika liloba na nzambe Là où il faut que la parole de Dieu soit, totie bacredo on a mis des fables, des esika credos. kolinga liloba na nzambe Là où il faut aimer la parole de Dieu, tozali kolinga mokili nous aimons le monde. mais ye aza na besoin ya kokota kati na Lui, yo il veut entrer en vous. alingi avanda kati na Il yo veut faire sa demeure alingi en vous. atambwisa yo Il veut vous conduire. epo soki tozosouffrir Maintenant, si nous souffrons vraiment, eza à cause ya kobandona nkolo c'est à cause de l'abandon de parce que Jésus. ye azali kopesa biso meme sommeil doux paisible Parce que lui nous donne un sommeil doux et paisible. mpona nde basommeil na biso eza malamu Pourquoi nos sommeils sont tourmentés? okolala na butu bopongi eza La nuit des cauchemars, nous ne dormons pas la nuit. okotambuka boyo eza na kimia On se te réveille le matin, nous sommes troublés. parce que tokabwani na ye Parce que nous sommes séparés de soko lui. oyokani na ye kaka Si vous réconciliez avec lui, même na mosala même dans votre travail, esika osalaka là où vous travaillez, chef na ozala na témoin votre chef sera le premier témoin. akoloba yo namonaka yo ozalaka na lolenge mosusu Il dira, mais toi, je te trouve, tu es différent. ozalaka telema même ata bazobanda likambo osilikaka te Tu ne défends jamais, même si on te parle, tu es toujours joyeux. parce que ye oza na kimia Parce que tu as la paix. ye aza na kimia te Lui, le chef, n'a pas la paix. parce que nkolo akomimonisa na mokili te Parce que Dieu ne se révèle pas au monde. na mokili bato bazoyeba te ke yesu aza vivant Le monde ne le connaît pas, ils ne savent pas qu'il est vivant. ye moko alobaki yango Lui-même, il l'avait dit. avant même œuvre ya Avant rédemption que la rédemption vienne,
je me révélerai à vous, mais pas dans le monde. mais pas au monde. Pas dans mon kili. Les hommes de ce Si on monde, pense seulement que Jésus est quand vous vivant. leur dites que Jésus est vivant, Non. non, Au cause. vous mentez. On va question d'aller dans le monde. Il dit s'il était vivant, Pour la ligne à Tikinga. pourquoi il me laisse comme Pourquoi ça? tu as quelqu'un dans l'hôpital à Vierzon? Je suis parti à l'hôpital de Vierzon et un jour, Pour la rebonde de la décommande à la malade. j'ai été prié pour un frère qui était atteint du cancer. Mais, dans le côté de ma bonne de là 3 jours. Je suis rentré dans le jeûne pendant 3 jours. Tant qu'on a comment il y a le 3e jour, Le 3e jour, tu as qu'au bon de la maison Ning. je priais beaucoup. N'a pas ça qui boutou mon bébé. Toute la nuit, je priais. Dans le monde de révélation hier, La révélation est venue à moi. à revivre. Il m'a été dit que ce frère va mourir. Et ça, il n'a tellement pas. J'ai été très attristé. Mais comment? Quand on a dit qu'il vivre. Seigneur, je voulais qu'il vive. Pour le miracle, et ça. Pour que le miracle soit là. Pour battre le monde, on Pour que les hommes puissent voir ta grandeur. il y a la vie dans la mort en Christ. Il m'a dit dans la parole, les morts en Christ, Maintenant, on a respecté qu'il y a encore le bac. j'ai respecté ce que Dieu m'a dit. Tant qu'on a hôtel à frère Rwanda. Je suis venu voir ce frère-là. Un musulman. C'est un frère musulman. Tant qu'on a un hôtel à Quand je suis parti le voir à l'hôpital de Vierzon, on a un joyeux. il était tout joyeux, tout souriant. Un visage bien serein. Je n'ai pas cru que le frère là va mourir. On m'a dit dans le songe que, dans une vision en priant, on m'a dit que le frère ne vivra pas. Mais on m'a dit ici, il est mort en Christ. Mais le frère là est musulman. Quand je suis parti le voir, il avait un visage tout joyeux. Il m'a vu, il m'a tenu par la main. J'ai pensé que, comme je le voyais là tout joyeux, le lendemain je pourrais encore revenir le voir. Quand j'ai fini de prier pour lui sur place, quand j'ai quitté l'hôpital, on va te sortir parce qu'on va lui mettre ses derniers médicaments. Dès que j'ai tourné le dos, le frère a rendu l'âme. Il partait, il est parti. Mais ce même jour-là, j'ai frappé dans une autre chambre. Une dame qui souffrait aussi. J'ai eu de la peine, de la pitié pour elle. J'ai voulu prier pour elle pour qu'elle puisse se rétablir. Elle m'a dit non, sortez monsieur, on n'a pas besoin de ça. Parce que si Dieu vraiment existait, pourquoi je me trouve ici? On n'a pas besoin de lui, on n'aura jamais besoin de lui. La dame m'a mis dehors. Pourquoi? Parce que il ne se révèle pas au monde. Il se révèle seulement à ceux qui le connaissent. Maintenant, pour le connaître, il faut aimer la parole. Quand vous écoutez la parole qu'on vous a prêchée, allez à la maison. Mettez cela en pratique. Quand on vous dit qu'aujourd'hui on va jeûner, faites-le. Commencez à faire cette différence-là. Vous verrez qu'il y a une puissance qui viendra sur vous. Pour ceux qui ont déjà expérimenté cette puissance-là, ne peut pas dépasser une semaine sans jeûner. S'ils le font, l'autre semaine, ils sauront qu'ils n'ont pas la paix. Parce qu'une chose leur manque. Voilà ce que Dieu nous a demandé aujourd'hui. À vous qui avez écouté, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour prier notre Dieu.